c'est Elodie de Fil du Bonheur. Voici mon 58e podcast et nous sommes le 2 mars 2023. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je vous remercie beaucoup pour les retours sur le dernier podcast qui était plus sur le principe du vlog. Ça vous a beaucoup plu, donc on va rester sur ce principe-là. Moi, ça me convient bien aussi. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais vous donner comme nouvelle par rapport à la dernière fois? Bah oui, j'ai commencé mon travail de nuit, je sais pas si c'était le cas déjà la dernière fois, donc je fais 7 nuits d'affilée, puis après j'ai 7 jours de congé, c'est en mi-temps parce que là comme j'ai mon examen de l'ordre qui va être le 18 mars, je voulais pas être un plein temps pour l'instant, pour me laisser suffisamment de temps pour réviser. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. C'est un peu costaud de travailler de nuit, mais à la fois le rythme à l'hôpital me convient mieux. Et pour l'instant, ça se passe bien. Donc voilà, c'est la dernière nouveauté. Voilà, puis entre du coup les semaines où je travaille, je fais pas grand chose de mes journées parce que je dors une partie. Puis après, je n'ai pas trop la motivation de réviser. Donc je le fais plutôt sur mes 7 jours de congé. Et puis je fais ce qui a besoin d'être fait en rendez-vous et tout ça, administratif, plutôt sur ces semaines-là. Puis j'essaie de me reposer. Autrement, question tricot. Je le faisais aussi aujourd'hui parce que j'ai fait un col et je vais l'offrir demain à mon ami. Donc voilà, je voulais le faire avant pour vous le montrer parce que je trouve que c'est quand même c'est joli. Donc j'avais envie de le partager avec vous. Donc c'est un col que j'ai fait avec de la laine de chez La Fée Ballot. C'est ce coloris-là et celui-ci. C'est un fil que j'avais depuis un moment déjà. C'est du worsted, je crois. Donc c'est 160 mètres au 100 grammes. Je savais pas trop. Je crois qu'au départ c'était un kit en fait qu'elle avait fait pour faire un bonnet. Puis tout compte fait, j'avais pas fait le bonnet. Parce que j'avais commandé 2 kits. Il y en avait un qui était dans les gris. J'ai fait un bonnet avec. Puis l'autre kit, tout compte fait, je l'avais laissé de côté. Donc ça fait bien plus de 2 ans. Et en fait, c'est parce que je suis tombée sur le patron de Biscotte Yarn qui avait sorti le Luminate Cowl and Infinity Scarf. En fait, c'est un modèle qui est ou un col où on n'a qu'un tour, ou on peut en faire 2. C'est un mélange donc de worsted et de mohair. Donc là, j'ai choisi un mohair que j'avais dans mon stock qui était un peu rosé. Et je trouvais que ça fitait bien les 2 coloris. Là on retrouve un petit peu de rose dans celui de La Fée Ballot. Puis celui-là qui est un peu plus qui est un peu marron rosé aussi. Donc voilà, je trouvais que ça le faisait vachement bien. Le modèle est super agréable. J'ai quand même suivi l'échantillon, mais en fait je trouve que c'est quand même un peu juste pour faire 2 tours. Je trouve que c'est... Je pense qu'en fait ça fera qu'un seul parce que je trouve ça un peu juste en fait. Après ça fait trop serré. Donc voilà, je pense qu'en fait qu'un seul tour ça suffira. Presque à plier en 2 aussi. Voilà. Je sais pas comment elle le portera. On verra bien. Mais voilà. C'était un petit cadeau. Je me suis pas trop mal débrouillée sur la tension du jacquard. En fait, j'ai vraiment changé ma façon de tricoter sans le vouloir parce que en fait, je suis obligée de suivre maintenant les échantillons. On est passé carrément à devoir augmenter presque d'une aiguille et demie à en fait devoir carrément suivre un échantillon. Donc, ce qui est demandé dans le patron, c'est assez fou. Ça me fait un peu bizarre d'ailleurs. Donc là, j'ai vraiment suivi ce qui était marqué dans le patron, puis ça l'a super bien fait. Donc je suis très contente. Donc voilà, je trouve que c'est un joli modèle. Et en fait, moi je pensais pas au départ que c'était du jacquard. Je sais pas pourquoi, je pensais qu'il y avait une idée peut-être de points de diminution, d'augmentation. Mais en fait non, c'est vraiment tout un jacquard. Donc voilà. Donc très joli modèle. C'est un modèle qui est gratuit sur le site de Biscotte, autant en anglais qu'en français.
est très bien expliqué. Après, je suis en train de faire... J'ai une envie en ce moment de faire un nombre de projets incalculable. Il faut que je me retienne parce que je tricoterai 3000 trucs en même temps. Donc j'essaye de faire un peu attention, de finir un ouvrage, de m'en commencer un autre. Mais j'avoue que c'est un petit île. Là, j'ai à nouveau pas mal d'inspiration, surtout des couleurs que j'ai envie de travailler. Et je tombe sur des modèles qui iraient bien. Mais il faut que je fasse gaffe parce que autrement je ne vais pas finir ce que je suis en train de faire. Donc là, j'essaye toujours de me trouver un petit projet que je peux emmener au travail parce qu'on a une bonne pause pendant la nuit. Puis j'arrive pas moi à aller me coucher. Il y a mes collègues qui vont se coucher, mais moi j'y arrive pas. Ça, je l'ai fait les 2 premières nuits, puis en fait ça me casse beaucoup trop. Je me réveille, je suis trop déphasée. Donc en fait j'ai décidé de pas dormir moi la nuit. Donc j'ai du temps pour tricoter. Le premier ouvrage que j'avais emmené à la job, mais en fait là pour l'instant je ne vais pas vous le montrer, c'est une étole que j'ai fait au crochet, c'est un modèle que je vais sortir. Donc là je l'ai fini, il me reste toute la partie écriture à faire, puis je ferai une petite appel au test. Je vous le montrerai je pense dans un prochain podcast quand j'aurai fini l'écriture. Donc là c'était bien, ça me faisait juste une pelote et mon petit crochet. Donc là ça je l'ai fini, puis je me suis dit bah, je vais partir sur un autre. Et j'avais très envie de travailler ce jaune là, qui est un jaune que j'avais dans mon stock depuis un moment. C'est un coloris des laines de Joa, Annette, c'est un 100% mérinos, 400 mètres au 100 grammes. Il est vraiment jaune, jaune vert fluo. Puis j'ai réfléchi que ça serait peut-être joli avec un gris. J'en ai parlé avec ma meilleure amie, puis on s'est dit que oui, qu'un gris ça serait beau, un gris tout de base, pas un gris bleuté ou vraiment un gris-gris. Puis je suis allée chez Biscotte Yarn à la boutique pour la première fois depuis que je suis ici, qui est une boutique juste merveilleuse. Elle est vraiment impressionnante en choix. Tous les fils sont beaux, on a envie d'acheter le magasin. Et puis bah, c'était l'occasion d'y aller que de commander en ligne, ce que bah, j'ai rarement fait depuis que je suis ici, parce que j'essaye d'éviter de racheter de la laine. Mais là du gris j'en avais vraiment pas du tout dans mon stock. J'essaie vraiment d'associer les fils que j'ai, mais là le gris j'en avais plus du tout. Donc je me suis dit bon allez, j'ai demandé à mon chum qui m'emmène, donc on est allé à la boutique et il y avait vraiment trop de belles choses. Donc je me suis pris ce gris là, qui est un gris de la collection Louise Robu Design. C'est de la laine teinte à la main. C'est un 75% mérino superwash et 25% nylon. 400 mètres ou 100 grammes aussi. Et voilà, pour fitter les deux. Je vous montrerai aussi, j'en ai acheté un autre gris mais plus clair pour associer avec un rose pour un autre col que je... Non, c'est pas pour un col, ça va être pour un patron de chez Stephen West, un châle, mais je vous montrerai quand je le commencerai. Et donc, je suis partie, ouais, j'avais envie de faire J'ai une fille que je suis sur Instagram qui s'appelle Kate Celine. Je le mettrai en lien sur mon Insta, puis là sous YouTube, qui fait des choses très très colorées. Elle fait ses propres designs aussi, sont gratuits sur son site internet. Et elle joue beaucoup avec des petits points d'alternance pour mélanger les couleurs. Bon, c'est très clair ce que je dis, mais... Et elle a un patron qui s'appelle le Super Scrappy Swap Scarf, qui est en fait une alternance de points comme ça. En fait, on fait glisser à l'arrière, on alterne un point, voilà, un point jaune, un point gris, un point jaune, un point gris. Donc ça fait un peu comme on appelle ça, un jacquard. Et devant, ça fait ça. Et j'aimais beaucoup ce point. Puis alors, je trouve que ça se marie super bien avec ce type de fil là. Ça fait un peu nid d'abeille. Puis en plus, là, sur les petites touches de fil qui sont mouchetées, là on voit, ça fait juste une maille d'une autre couleur. Je trouve ça super joli. C'est très agréable à faire comme modèle. Ça se monte bien. Et puis, voilà, je trouve que les deux coloris, ça fit vraiment bien. Et je pense que ça serait... Bah, si vous verrez, si vous allez sur le profil de Kate Célène,
elle fait plein de types de modèles comme ça, mais alors avec des fils beaucoup plus chamarrés qui changent beaucoup plus de couleurs. Et donc chaque maille fait vraiment une couleur différente. C'est vraiment très très joli. Je pense que je ferai d'autres choses avec parce que l'idée me plaît beaucoup. Puis l'autre jour, je me disais que peut-être j'ai un fil. Oh, ça fait très très longtemps que je l'ai, qui est très chamarré, mais qui est en DK. Donc je me dis que le prochain câble que je fais, ça sera peut-être en DK sur le même principe. Ça pourrait être super joli. Je trouve avec un autre fond, une autre couleur contrastante intéressante, ça peut être sympa. À suivre, là aussi, je serais repartie, j'en aurais recommencé un autre, mais là, je me dis non, on va arrêter les conneries. Donc là, celui-là, je l'emmène au boulot. Même chose, j'ai été obligée de suivre ce qu'elle préconisait comme taille d'aiguille. Donc, truc de fou, c'est que là, je tricote en 4,5. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, comme ça fait des années que je tricote très lâche, bah, très serré, donc j'ai des aiguilles très grosses, donc j'ai beaucoup de 5, 6, 7. Je n'ai pas du tout d'aiguilles en dessous, en fait, de 5. Donc là, c'était une paire que j'avais gardée dans mon kit Knit Pro. Mais en fait, j'ai pas d'autres aiguilles. J'ai une ou deux paires de 3, mais 3,5, mais j'ai rien en 4. 4,5, donc bah, je vais devoir investir dans une paire parce que j'en ai pas. Et puis, il y a quand même beaucoup en fingering, c'est quand même beaucoup du 3,5, 4, en fonction des modèles, voire 3. 2, j'ai même vu des fois des modèles en 2,75, mais je suis pas sûre quand même de me rendre jusque là. Donc bon, on verra s'il y a besoin, mais je pense que je vais là en ce moment tabler sur du 3, 3,5, 4, 4,5. Donc il va falloir que j'investisse dans des aiguilles. Là j'ai acheté chez Biscotte des aiguilles circulaires pour comme ça là pour faire le col. Donc là j'en ai acheté une paire en 4 et 3,5. Je me suis acheté chez Michaels une paire en 4,5, surtout pour pouvoir faire les cols. Mais là, je me disais que j'avais envie de faire un pull. Et en fait, j'ai pas d'aiguille, puis j'ai plus de câbles, parce qu'en fait, je les avais donnés. Et dans mon Knit Pro, j'ai pas de câble pour faire un pull du 80 cm, 60-80 cm, j'en ai pas. Donc, il va falloir que j'investisse, parce que voilà, non mais c'est drôle. Par contre, après, c'est pas mal parce que je suis sûre d'être proche de ce qui est préconisé dans le patron, alors qu'avant, en fait, je me retrouvais à être pas du tout dans l'échantillon et pas donc du tout dans la taille des objets finis. Donc là, je m'en rapproche, donc ça, c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que je vous avouerai que ça me fait bizarre d'avoir des petites aiguilles dans mes mains. Mais voilà. Donc ça, je fais ça à la job. Et puis, au boulot, j'ai une des infirmières avec qui je discutais, qui, son fils, a un petit plaid doudou jaune, et il s'amuse à tirer sur les mailles. Et sauf que sa mère, ma collègue, a coupé le fil à plusieurs endroits, et le problème c'est que les nœuds en fait se défont, et donc la couverture elle est en train de partir un peu dans tous les sens. Mais elle tricote un petit peu, mais pas tant. Sa mère, du coup, elle ne tricote presque plus. Puis il n'y a plus qu'à sa grand-mère aussi qui tricote, mais a priori, elle est sur d'autres ouvrages. Puis, donc, on discutait. Et elle disait, il faudrait que je trouve quelqu'un qui me fasse à nouveau une couverture pour mon fils. Parce que, en fait, là, elle est en train de partir en live. Et puis, je peux pas lui faire remplacer par une autre. J'ai essayé, mais il les veut pas. Il veut toujours la jaune. Donc je lui ai demandé de me montrer le point, puis je lui ai proposé, j'ai dit si tu m'achètes la laine, moi je veux bien te la faire, ça me fera plaisir. Donc elle a été m'acheter le fil, donc une grosse pelote de Red Earth, qui est effectivement faite pour faire une couverture. J'ai pareil, j'ai pris la taille d'aiguille qui était préconisée pour faire le patron, et en fait c'est tout con entre guillemets. J'ai juste eu un petit souci au début parce qu'en fait je pensais c'est 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert et un rang de points mousse. Puis au départ je faisais sur l'endroit une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, mais pas
sur l'envers en fait. À l'endroit, ça faisait le dessin, mais pas sur l'envers. Sur l'envers, j'étais qu'en point mousse. Et en fait, je lui ai demandé, mais je mets la même face des deux côtés. Elle me dit oui, oui. Puis en fait, du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je suive les points autant sur l'endroit que sur l'envers et avec un rang de point mousse. Donc là, j'y suis arrivée. Donc j'avais tout défait et refait. Puis je me suis rendu compte que bah, j'avais pas, ça faisait pas le nombre de centimètres en longueur que je voulais. Je m'étais plantée dans mon calcul de maille. Donc il me manquait 10 centimètres. Donc, pareil, j'avais fait tout ça. Du coup, j'ai redéfait. Donc là, normalement, c'est bon. J'ai la bonne tension, j'ai le bon dessin et j'ai le bon nombre de centimètres. Je vais mettre un petit peu plus grand que ce qu'elle m'avait demandé, mais en fait, on ne savait plus trop réellement la taille au départ de la couverture parce que bah, après le passage en machine, les fils qui ont été tirés, elle m'a dit, j'ai même galéré à prendre vraiment une dimension, ce qui fait que le carré, il y a des endroits, on a 91 centimètres, puis il y en a d'autres, on a 85. Donc moi je suis plus partie sur je pense que je dois être à 95 centimètres là à peu près. Je me suis dit bah ça lui laisse une marche parce que pareil s'il recommence à tirer tout ça. Donc voilà, bon, là ça va me prendre un petit peu de temps, mais voilà, bon, elle était contente. Et puis moi là dans ces cas-là je veux bien faire parce que je sais que ça va être utilisé et puis ça me fait plaisir. Et pareil là je suis en 4,5. Donc là, je suis avec la paire, la seule qui me reste de chez Nick Pro, avec un tout petit câble, parce que j'ai pas de câble de 80. Donc là, je suis sur un câble de 35 cm. Mais bon, ça le fait, hein, on tasse les mailles comme pour un châle, et puis voilà, ça va se monter tranquille. Donc voilà. Donc en ce moment, voilà les deux ouvrages que je fais. Je vais rester là-dessus. Je pense qu'au boulot, j'emmènerai que des cols ou vraiment des châles tout simples. Parce qu'en plus, bon, j'ai la fâcheuse manie quand même de suivre ce qui se passe à côté parce que je reste au poste. Donc, je prends quand même des notes en même temps. Puis, je suis ce que disent les copines. Donc, je ne peux pas m'emmener un ouvrage trop compliqué. Donc, je pense que je ne vais pas me prendre trop la tête. De toute façon, j'ai 3, 4 voire bien 5 projets en tête qui vont suivre derrière, donc voilà, tranquille. Je pense peut-être aussi que j'emmènerai à l'occasion une paire de chaussettes aussi, peut-être une autre avec un fil auto-rayonnant où j'ai pas besoin de me casser, juste peut-être avant le talon par exemple, le talon le faire à la maison, puis avant et après le tricoter au boulot, ça peut être pas mal. Voilà, et puis autrement... Autrement, je lis toujours. Là, en ce moment, je suis sur un livre québécois d'une meurtrière au 19e siècle. Je vous donnerai le titre la prochaine fois, parce que je ne l'ai pas fini encore. C'est pas mal du tout. On est très partagé pour savoir si, en fait, l'héroïne a vraiment commis le meurtre ou pas. Donc c'est assez sympa parce que c'est vraiment avec toute la fioriture du 19e siècle, avec ce que veut dire l'époque, les tenues et tout ça. Donc on dirait presque un peu dans un Jane Austen et tout ça. Mais il y a ce fond de meurtre et aussi un peu de santé mentale parce que en fait elle, on pense qu'elle est en partie folle. Donc on suit un psy en fait qui lui pose des questions pour savoir si elle a vraiment commis le meurtre ou pas. Si elle est vraiment folle ou pas. Donc pas mal du tout. Et puis autrement après en film, en ce moment je me refais les aliens. Donc j'ai regardé Prometheus, Covenant, puis là j'ai commencé le 8e passager. Et autrement à côté avec mon homme on est pas mal séries coréennes en ce moment. On est un peu tombé là-dessus sur Netflix. Puis ils sont vraiment de bonnes séries. C'est en plus un bon format. On aime bien. C'est 16 épisodes par saison. Il n'y a qu'une saison. Souvent, là, celles qu'on a regardées. Donc c'est vraiment pas mal comme format. On est assez bluffé par le jeu des comédiens. Ils sont très attachants. Donc voilà, en ce moment, on regarde ça. Là, on a commencé Carnival Row, la 2e saison, qui est arrivée sur Amazon Prime. On a beaucoup aimé la première, puis on a commencé la 2e. J'ai vu aujourd'hui qu'il y avait quoi qui était sorti. Ah oui, The Mandalorian, la saison 3 sur Disney.
Donc voilà, bon, on va avoir nos prochaines séries, notre petit programme qui va être fait. Voilà. Et puis, ben, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, à dans quelques semaines. Et puis, ben, prenez un petit café. Puis allez, je vous dis à de suite. Me revoilà. Alors, ce petit café, est-ce qu'il est bon? Donc, on voyage dans le temps. Nous sommes le 14 avril. Je crois que c'était le 3 mars, la première partie du podcast. Déjà, pour commencer, j'espère que vous allez toujours bien depuis tantôt. Moi, ça va bien. Je vais commencer par ça parce que c'est le truc le plus fun du moment. J'ai donc passé mon examen de l'ordre. J'ai dû en parler sur la première partie du podcast et je l'ai réussi. Je suis extrêmement heureuse. J'ai toujours du mal à réaliser. Pourtant ça doit faire déjà une bonne semaine que c'est le cas, mais voilà, je suis toujours très contente en fait et que je réalise pas, toujours pas, parce que voilà, ça a été quand même plus de 2 ans intensif, plein de défis. Puis là c'est l'aboutissement et voilà, donc j'en suis vraiment très très contente. Donc une bonne chose de faite, parce que voilà, ça va me permettre de me dire que je vais vraiment avoir un poste avec ce titre là. C'est aussi quelque chose qui nous assure un avenir pour nos papiers administratifs pour pouvoir rester au Québec. Donc c'est aussi ça, cette importance-là, de ce titre-là. Donc voilà. Donc je devrais normalement avoir mon nouveau poste à partir de la semaine prochaine, ou tout au moins la semaine d'après. Donc je vais rester à l'unité où je suis, à l'hôtel Dieu de Lévis, donc à l'hôpital. Mais je vais passer, au lieu d'être de nuit, je vais passer de soir, parce que le poste de nuit a été donné avant que j'ai mon titre. Donc il restait juste un poste de soir, donc j'ai postulé, il m'a été donné, donc voilà, pour l'instant ça va être ça. Je vais rester quand même à l'affût, puis je l'ai dit aussi à ma chef d'unité, comme quoi je serais intéressée de repasser de nuit. Je pense malheureusement pas qu'il y ait un besoin de suite, mais bon voilà, on va rester à l'affût, puis on va voir comment ça va se passer de soir. Parce qu'il y a aussi un peu avec la vie familiale, voir comment ça va aussi se caler, parce que malheureusement je ne peux plus trop voir mon petit mari, donc bon voilà, on va voir comment ça va se caler, puis je me prends pas la tête. Si c'est trop compliqué au niveau du planning, je passerai sur un autre étage. On va voir, chaque chose en son temps, on y va un petit peu au fur et à mesure. Donc voilà, et puis vous allez le voir au début du podcast, une petite vidéo. Nous avons été en week-end pour fêter les 13 ans de chemin commun avec mon mari. Puis du coup j'ai décidé qu'on irait se balader vers Rivière-du-Loup, donc sur la rive sud, en allant vers l'est, après Québec, puis donc après Lévis. À peu près géographiquement, c'est à peu près à 2 heures de route. Donc on a pu assister à de somptueux paysages, dont ce que vous verrez qui sont les chutes de Rivière-du-Loup, qui étaient glacées. Puis on a eu un week-end un peu fou parce que le samedi il neigeait énormément. Ça a été, je pense, vraiment la dernière tempête là pour l'instant qu'on a eu, puis qu'on aura probablement. Et le dimanche, on a eu un ciel bleu de ouf. Donc, franchement, impressionnant. Et puis, je vais commencer par ça. On est allé aussi, c'est ce que je voulais aussi faire à Rivière-du-Loup, c'est aller voir la boutique Au Tricot. Je l'avais vu passer sur réseau Instagram. Puis je crois que par suite d'idées, c'était un podcast que j'avais vu, puis qui parlait d'une laine qui était faite par la boutique Au Tricot. Donc on y a été, puis en plus, quelques jours avant, elle avait publié un post sur un sac qu'elle avait fait au tricot, puis qu'elle avait feutré. Le modèle était en norvégien, je crois.
Donc autant dire que ben j'avais pas compris. Puis j'ai pas eu l'idée comme au tricot elle a eu de le traduire avec Google. Donc j'avais envoyé un message en disant bah, comment vous l'avez pu l'avoir en français. Puis elle m'a dit bah, en fait on l'a traduit. Puis on vous donnera la version traduite si vous achetez le fil. Donc on m'avait dit bah oui bah carrément autant faire ça. Donc c'était aussi mon but pour aller à la boutique. Donc effectivement j'ai acheté la laine, puis j'ai acheté la laine pour faire 2 sacs, puis en fait j'en ai déjà réalisé un parce que j'en ai fait un pour ma maman. Puis là je la vois dimanche parce que dimanche on va fêter l'obtention de mon titre. Donc juste pour commencer, non, je vais vous montrer la pochette. Donc voici la petite poche. Donc c'est un sac à projet donc, qui s'appelle Tova de Marie-Anne Jansen. Il est sur Ravelry, mais donc en norvégien. Et puis si vous souhaitez la version française, vous pouvez commander le fil auprès de Haut Tricot. Et avec le fil, elle vous donne la traduction. Donc c'est le fil Friditz Garn de Sandnes Garn. Donc c'est un fil nordique aussi. C'est 100% laine norvégienne. C'est du 50 grammes au 70 mètres. C'est une 100% laine. Ça se tricote en 5,5. Le patron, il est conseillé en 6,5. Moi, j'avais pas d'aiguille circulaire en 6,5. J'en avais en 6. Puis après, je passais à du 7. Alors, le 7, c'était beaucoup trop lâche. Puis le 6, ça faisait, je pensais, un peu plus serré au niveau de l'échantillon. Bon, j'ai pas fait vraiment d'échantillon, mais la maille est peut-être un peu plus serrée. Mais ça le fait. Mais du coup, je pense que ça a joué sur la quantité de fil parce que normalement, il fallait 3 pelotes pour le faire. Puis en fait, j'en ai eu besoin que 2 pour faire. Oui, parce qu'il y a 2 modèles, 2 tailles de modèles. Puis pour le petit, il fallait 2 pelotes. Pour le grand, il fallait 3 pelotes. Puis en fait, pour le grand, j'en ai besoin que de 2. Alors, techniquement, je pense qu'il est peut-être un peu plus petit que celui initial. Mais bon, après, je trouve que la taille est pas mal quand même. Ça fait... Moi, ça va être un sac à projet, mais je pense que pour un sac à projet, c'est sympa. Puis, pour ma maman, la taille sera super sympa. Donc, bon, j'ai fait avec 2 pelotes. Ce qui fait qu'en fait, comme j'en avais acheté pour 3, je vais pouvoir, pour 2 sacs, je vais pouvoir en faire 3, en fait. De la taille qui, du coup, doit être à peu près entre la petite et la grande. Je pense que ça joue parce que j'ai fait tricoter en 6 et pas en 6,5. Parce que, je crois que j'en parlais, j'ai changé ma façon de tricoter. Donc je respecte quand même beaucoup maintenant l'échantillonnage puis la taille d'aiguille qui sont demandées. Je joue des fois un peu à 0,5 parce que j'ai pas de taille d'aiguille forcément dans mon stock. Puis en fait j'ai trop d'aiguilles à gauche à droite. Puis le problème c'est qu'en fait comme je n'ai pas gardé toutes mes petites aiguilles et j'en ai acheté très peu depuis que je tricote, je me retrouve un peu de façon bâtarde avec mes aiguilles. Donc je fais avec ce que j'ai. Quand je peux, je vais acheter de quoi combler mon besoin. Mais comme des fois, j'ai envie de tricoter de suite, je fais avec mon stock. Donc, là, c'était en 6. Si ça avait fait peut-être en 6,5, j'aurais probablement peut-être tapé dans les 3 pelotes. Là, j'ai fait avec 2. Mais voilà, le rendu est super sympa. Je l'ai passé à ma machine à laver pour le feutrer. Le seul problème, c'est que ma machine à laver, je crois qu'elle ne fait pas le chaud. J'ai essayé, je l'ai lancé, mais en fait, elle ne fait pas le chaud. Donc ça n'a pas feutré. Je trouve le rendu quand même joli. Donc bon, il se tient quand même bien. Là-dedans, là j'ai mis des pelotes pour lui donner un peu une forme. Mais il se tient quand même bien. Donc je me prends pas la tête. Je peux pas le feutrer. Je peux pas le feutrer à la machine, c'est pas grave. Ça fait quand même joli. Puis ça fera joli en sac à projet aussi. Donc gris pour ma maman. Puis ouais, un petit cordon. Le cordon aussi au tricot, elle le vend. Puis elle vend aussi les boutons, mais moi j'avais fait avec ce que j'avais en stock. Et puis vraiment je trouve que voilà, la construction elle est jolie, la bordure en haut elle est jolie avec les petits trous pour faire passer le cordon. Voilà. Et puis moi je m'étais pris du vert.
parce qu'elle avait, je pense, 4 ou 5 couleurs. Puis donc moi je suis partie sur du vert pour faire le mien, puis j'en ferai un autre vert aussi que probablement j'offrirai. Voilà, le fil est vraiment, vraiment agréable à tricoter. Après, je l'avais passé au vu aussi sur internet. C'était la marque Araucania Yarn. Je crois que c'est une marque canadienne. Mais je suis pas sûre. Non, pas du tout. C'est... Non, j'ai confondu avec un autre fil. C'est un fil turc. A priori. Donc j'avais craqué sur cette marque là, puis là en fait quand j'ai vu ce fil ça a été une évidence pour moi. J'ai beaucoup aimé le moucheté, le speckle, puis la teinte un peu marron moutarde avec du gris bleu. Et à côté il y avait donc c'est un fingering, hein. C'est du 396 mètres au 100 grammes, donc 75% superwash et 25 polyamide, donc c'est du fil chaussette, mais moi je ne vais pas le tricoter en fil chaussette, je vais le tricoter pour un châle. Puis juste à côté il y avait des pelotes de drops, des drops Nord qui sont aussi du fingering. C'est du 170 mètres au 50 grammes, 45% alpaga, 30% polyamide et 25% laine. Puis en fait elles étaient juste en dessous dans le magasin. Et en fait j'ai trouvé ça super joli comme combo. Et je me suis dit que en prenant 2 pelotes, ça me faisait quand même 800 mètres de fil. Et probablement ça me faisait assez pour faire un châle. J'ai demandé à ma meilleure amie si elle avait des idées, parce que je n'avais rien qui m'inspirait dans mes patrons. Et puis elle a trouvé un modèle qui s'appelle le Chasing Blizzard, qui est vraiment en longueur. Moi c'est quand même le type de tricot que j'aime. Donc il est voilà en pointe comme ça. Et effectivement je pense que ça va être sympa le mélange des 2 fils. Parce que c'est ce que je voulais aussi, que les 2 fils vraiment se mélangent et pas se fassent des sections par section. Parce que par exemple il y avait ce type de châle là qu'elle m'a proposé, qui est super joli, mais pour moi qui faisait trop de bandes, vraiment 2 bandes d'un fil puis d'un autre, moi je voulais quelque chose vraiment de mélangé. Donc je vais partir sur Chasing Blizzard, c'est un modèle gratuit je crois. Donc je pense que je vais partir sur celui-ci pour utiliser ces fils là. Voilà, après je vous avais parlé d'un col que je faisais jaune et gris. Je l'ai fini, je l'ai déjà offert, mais vous avez dû peut-être le voir passer sur Instagram ou Facebook. J'avais mis une photo. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc c'était mon tricot boulot, puis à un moment donné, il est devenu trop long, je trouvais ça un peu encombrant, donc je l'ai ramené à la maison. Mais en fait, je crois que le dernier jour ou l'avant-dernier dernier jour où je finis ma série, une collègue infirmière me dit ah bah tiens, que tu tricotes machin et tout, puis elle me dit c'est pour toi. Je fais non c'est pas pour moi. En fait je me tricote plus grand chose pour moi parce que mes châles c'est toujours les mêmes que je porte. Puis en fait comme j'avais eu un problème à un moment donné avec des aiguilles, mes échantillons et tout ça, ça m'a un peu saoulée, donc j'ai arrêté. Mais par contre j'aime pratiquer. J'aime travailler avec des fils et tout ça, donc souvent je fais des choses, puis je les offre ou je les donne à ma maman qui elle-même les garde ou les offre. Mais donc ce col-là, il n'a pas de destinataire. Et puis elle me lâche juste avant parce qu'elle venait donner un rapport, puis elle s'en va, puis elle me dit ouais, si des fois ils ne trouvent pas preneur, moi je serais d'accord de la voir. Et puis je dis ah bon parce qu'il te plaît et tout ça, elle me dit ouais le jaune c'est ma couleur préférée, donc oui je le trouve vraiment trop beau. Donc bon moi dans ma tête je fais ah ouais ok d'accord, je prends note. Puis bon en fait dans ma tête c'était bon quoi, parce que voilà je savais bien qu'il n'avait pas de destinataire, donc c'était tout gagné. Donc je l'ai fini à la maison, puis quand je suis revenue sur ma série d'après, voilà je lui ai offert, et puis elle a vraiment été hyper touchée. Puis en fait je l'ai vue, je l'ai recroisée je crois 2 jours après sur la série aussi, puis en fait elle l'avait autour du cou, puis elle m'a encore remercié en me disant ça l'avait vachement touchée, puis ça lui avait fait du bien au moment où je lui avais offert, elle allait pas trop bien. Donc voilà, là quand ça se passe comme ça c'est que du bonheur.
Donc, mais il a fallu que je me trouve donc un nouvel ouvrage travail. Donc, je suis partie, je m'étais fait un petit combo déjà d'avance, ce que je fais un petit peu de temps en temps là en ce moment. J'avais ce fil là que j'avais depuis déjà un petit moment qui est un moucheté bleu. Je crois que c'était Mademoiselle, je crois que c'est Mademoiselle Maurice, j'ai un doute, j'ai un doute sur la marque. Je sais pas si je peux vite fait la trouver. Autrement, mon deuxième fil, c'est un fil de Countess à Blaze qui, je crois, ne propose plus de fil. Je cherche juste si je l'ai... je crois que c'est Mademoiselle. Mais j'ai un gros doute. Mademoiselle Maurice, ça pourrait être ça. Mais je confonds peut-être. Non, Mademoiselle Maurice, c'est celle qui fait des origamis de toutes les couleurs, qui est juste somptueux. Donc c'est pas du tout elle. Donc je ne sais plus. J'ai un gros trou. Je ne sais plus du tout c'est quoi le nom de la teinturière. Si je le retrouve, je vous le mettrai de toute façon en lien. Mais donc j'avais ce fil là qui me restait. Et puis j'avais ce fil là donc de Countess à Blaze. En single, hein, ce que j'adore. Et donc les deux, bah, je trouvais que ça le faisait super bien. Et donc, l'idée que j'avais fait le col au tricot me plaisait bien aussi cette alternance de points, mais j'avais envie de le faire au crochet. J'avais vu déjà passer sur Pinterest et Instagram une alternance de mailles serrées qui faisait, donc pareil, un peu cet effet une maille. Et donc, donc je me suis lancée. Donc voilà, ça fait ça. Donc je trouve que le point fait super joli. Puis alors ce qui est très drôle, ce qui n'était pas du tout prévu, c'est qu'en fait le fil me fait comme des rayures, mais obliques comme ça là. Donc je trouve que ça fait super drôle en fait, ça fait sympa comme style. Donc c'est complètement aléatoire. Et en fait c'est un rang de mailles serrées et de mailles en l'air. C'est-à-dire qu'on fait un rang d'un fil, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Le rang d'après, on prend l'autre fil, puis pareil, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Ce qui fait une alternance en fait de points qui, je trouve, ressemble un petit peu à celui-là au tricot. Donc voilà, je trouve ça sympa. Ça monte pareil, hein, un peu de la même façon. Je monte relativement vite. Là, je suis en 4. Parce qu'en crochet, par contre, je serre tout. Bah, en fait, je sais pas vraiment, du coup, je m'étais jamais rendu compte s'il y avait vraiment une différence entre la taille du crochet et la taille de l'aiguille. On se utilisait à peu près la même chose, mais au crochet, par contre, j'ai tendance vraiment à avoir besoin d'utiliser une demi-taille, voire une taille au-dessus. Mais après, c'est vrai que le crochet, ça a vite tendance à être rigide. Donc, c'est vrai que j'essaye que ça soit pas le cas. Donc, mais là, je suis vraiment contente. Il a une belle élasticité. Le point est joli. Donc, voilà. 3,5, c'était très bien. Donc, c'est mon ouvrage boulot. Après, je vous avais montré aussi une couverture que j'avais commencé pour une collègue infirmière, pour son petit. Je suis à un peu plus de 2/4, mais par contre j'ai plus de fil, donc elle va aller m'acheter une autre pelote, donc j'attends, donc il est en stand-by. Et puis l'autre jour, j'ai regardé le film Interstellar, et dans le film Interstellar, il y a une couverture au crochet qui est dans les rouges, et j'ai trouvé ça super joli. Puis je me suis dit, oh bah tiens, ça fait très longtemps que j'ai envie de me faire une couverture pour moi. Je ne l'ai jamais fait. Et puis en fait, je m'étais dit, ouais, j'avais envie d'avoir effectivement cette idée un peu de granit, aussi ce rouge bordeaux. Donc voilà, j'ai réfléchi dans ma tête. J'ai trouvé chez Michaels des grosses pelotes de fil. Comme ça, c'est le Fantex Worsted de Yarn Inspiration. Je ne sais pas si ça existe ailleurs que chez Michaels. Et donc, c'est des grosses pelotes parce que c'est des pelotes qui font 817 mètres au 400 grammes. Donc, on est sur du DK. Ça se crochette et ça se tricote en 5.
Là pareil, moi je suis en 6. Et je me suis dit, je vais partir sur des granits, mais j'avais envie d'avoir un point au milieu du granit un petit peu différent. Pas faire que du granit, avoir un point différent au milieu. Puis j'ai farfouillé sur Pinterest et je suis tombée sur comme une fleur. Voilà. Je vais tirer un peu. Un peu comme une fleur. Voilà. C'est avec des noppes, hein, évidemment. Vous savez bien mon amour des noppes. Donc j'ai choisi un autre fil, c'est un fil de Madeline Touch, je crois. Ah, j'ai du mal aujourd'hui, je suis désolée. J'ai du mal. Mais je crois que c'est du Madeline Touch. Ouais. Mais en fait, j'ai plus du tout les étiquettes. Ah non, si, attendez. Non, Malabrigo. Malabrigo, je confonds toujours les deux. C'est une Malabrigo. C'est la Malabrigo, c'est la Silky Merino, donc 51% soie, 49% Merino, c'est des 150 yards ou 50 grammes. Le coloris, je ne l'ai pas. En fait, c'était un lot de... J'avais acheté à une collègue tricoteuse en France. C'était un lot, je crois qu'il y avait 4-5 pelotes dedans. En fait, c'était au départ pour faire un châle, puis en fait, le châle ne me plaît plus du tout. Donc j'ai récupéré, puis en fait, je l'utilise un peu à gauche et à droite. Et là, je me suis dit, pour le cœur, ça faisait super joli. Puis après, donc je fais mon granit normal. Comme le fil est quand même un peu épais, au lieu de partir sur ce qui est souvent le cas sur 3 brides, là j'en fais que 2. Et donc je fais des grands carrés, ça va être... j'ai commencé à... Ouais, je sais pas si vous allez voir, voilà, c'est des grands carrés. Je fais 3 carrés. Voilà, hop. Ouais, là il y en a. Donc je fais 3 carrés comme ça. 1, 2, 3. Et ça va être sur 4 carrés. C'est ça, c'est 3 carrés sur 4 carrés. Parce que j'ai un plaid à la maison, un grand plaid, et en fait la taille elle me plaît bien parce qu'à chaque fois je peux bien m'envelopper dedans et tout ça. Donc je suis partie sur cette taille là pour faire ma couverture à moi. Et donc c'est un 3 carrés sur 4 carrés. Et puis, comme je déteste les coutures, et c'est ce qui me réfrène souvent en fait avec tout ce qui est genre petit granit ou petit... un peu les patchwork au tricot crochet là, c'est qu'il faut rentrer tous les fils. Et alors ça me fait capoter, c'est quelque chose qui me saoule au plus haut point. Donc je me suis dit, en fait le granit, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que le dernier rang de granit, je vienne m'accrocher sur le carré d'à côté. Alors ça marche. Là c'est ce que j'ai fait, donc ça fonctionne. On a le dernier rang de mon nouveau carré sur mon ancien carré. Par contre ça fait une petite bosse. J'ai essayé de piquer différemment, mais ça fait toujours quand même une petite couverture, une petite couture un peu plus épaisse. Mais en fait, en soi, ça ne me gêne pas parce que voilà, là on le voit un peu, hein, ça se surélève. Mais tant pis, parce que en fait, ça va m'éviter de coudre en fait. Ah non, mais c'est ça, c'est coudre et rentrer les fils. Et surtout la couture. Plus que rentrer les fils, encore c'est la couture qui me saoule. Et donc là, j'ai pas de couture à faire. C'est-à-dire que j'aurai juste mes petits bouts de fil à rentrer, en sachant qu'en plus, j'ai juste le fil de celui-là à rentrer et la fin de mon carré. Donc en fait, j'en aurai pas des masses sur toute ma couverture. Après, je vais faire quand même un rang sur toute la couverture, tout le contour. Je pense pareil à un rang de bride aussi. Mais voilà, mais j'ai pas de couture à faire. Et là, ça, c'est que du bonheur. Donc en fait, je suis déjà à 5 carrés et j'en ai commencé déjà un autre. Je vais la replier après. Mais voilà, j'aime beaucoup vraiment ces petites fleurs là au milieu du granit. Je trouve que ça coupe un peu que des grands granits. Donc voilà, ça sera mon projet à moi, pour moi. Puis je pense il se fait quand même hyper vite, hein, parce qu'en 6, c'est des carrés d'à peu près 50 cm, 52. Donc ça se monte bien. Puis avec une grosse pelote, je fais 3 carrés.
Donc là par contre j'en avais acheté que 2 au départ parce que je n'avais pas du tout de notion de comment ça allait consommer. Mais il va falloir que je m'en rachète 2 autres. C'est pas des pelotes qui coûtent très très cher, hein, c'est des pelotes qui font je crois 15 pièces à peu près. Donc 15 $. En euros je pense qu'on doit être autour de 17-18 €. Donc moi franchement ça va pas me faire un gros budget pour la couverture, donc c'est pas mal. C'est une bonne chose aussi. Donc voilà, donc l'idée de raccrocher un carré sur l'autre, bah, ça fonctionne malgré qu'il y ait cette petite voilà, cette petite boursouflure là, mais bon, voilà, ça me gêne pas du tout. Et voilà, et puis c'est tellement un gain de temps par rapport à la couture que vraiment ça me gêne encore moins. Donc voilà, pour ça. Et puis c'est déjà pas mal. J'ai envie de faire 40 000 ouvrages, c'est hallucinant en ce moment. J'ai une ou deux envies de pull, j'ai 2-3 projets de châles, futurs châles en tête. J'ai une autre idée de couverture peut-être à faire parce que j'avais commencé une couverture au crochet tunisien pour ma nièce, puis en fait après coup je suis pas sûre de la finir comme ça. Donc là aussi pareil, je me dis est-ce que je la fais pas en granny. Je me tâte un peu. Je sais pas. Puis je sais pas si je vais vraiment lui finir ou pas. Je suis un peu bon, en questionnement. On verra bien. Donc voilà, puis non serait-ce que il y a plein de choses. Parce que déjà, par exemple, les projets que j'ai en tête, je sais déjà le fil que je vais utiliser, mais après j'ai tellement aussi de fils ou d'envie que j'ai pas assez de temps. Parce qu'à côté, bon bah voilà, j'ai quand même repris la peinture. J'avance tranquillement aussi mon petit point norvégien là. Pas souvent, mais je l'avance quand même un peu tranquillement, puis ça commence à prendre un petit peu de temps parce qu'il y a de plus en plus de carrés. Voilà. Et puis voilà, je me suis vraiment remise à lire aussi tous les jours. Voilà. Mais là, j'avouais que je profite un peu aussi parce que bah, j'ai plus à réviser, j'ai plus à me prendre la tête par rapport à ça. D'ailleurs, je vais faire un gros tri dans mes affaires parce que bah voilà. Mais donc là, je profite un peu. J'essaye de dormir aussi parce que bah, j'ai eu des séries là où j'ai très peu. Sur la dernière série, j'ai très peu dormi. Je devais être à 3 ou 4 heures par jour dans les grands max. Donc là, sur mon moment de repos, là, j'essaye de dormir aussi pas mal pour pouvoir récupérer un peu. Donc voilà. Pour la partie livre, je vous avais parlé d'un bouquin d'une femme, potentiellement une tueuse à l'époque victorienne. Je vous avais dit que je vous donnais le titre. Bah, en fait, c'est Margaret Atwood. C'est Captive. Donc, bah, il est vraiment très bien. Il est vraiment très bien. Il nous tient vraiment en haleine jusqu'au bout. Bah, voilà, je vous spoilerai pas la fin. Mais il est vraiment, vraiment très sympa. Si vous pouvez vous procurer, c'est intéressant. Vraiment, ouais, j'ai beaucoup aimé. Puis en ce moment, ah bah je l'ai dans la chambre, mais j'ai commencé, bon j'en ai lu déjà quelques-uns depuis, mais autrement là en ce moment je lis Eta et Otto, qui est aussi un livre québécois. L'écrivaine je l'ai pas, mais pareil, je vous le donnerai la prochaine fois. Mais juste le speech, c'est une femme de 83 ans qui décide, elle vit dans les terres, en campagne, puis elle décide un matin de tout lâcher et d'aller voir la mer. Sauf que la mer, elle est à plus de 3000 km. Donc elle laisse son mari et elle décide de prendre la route. Donc en fait, pendant l'histoire, bah, on suit son histoire à elle, à celui de son mari, puis aussi de leur voisin, Russell, qui est important dans leur histoire à eux deux. Et donc on les suit de l'enfance avec les différentes étapes de leur vie. Et on suit en même temps ce qui se passe au présent pour l'héroïne, donc Eta, comment elle fait son périple, Otto, comment il le vit de se retrouver tout seul à la maison, et puis comment le voisin Russell le vit aussi de son côté. Je trouve ça très doux, très poétique, pour l'instant très agréable. Je suis vraiment juste au début, mais très agréable à lire. Voilà, après en termes de séries,
En fait là en ce moment avec mon chum on regarde pas grand chose parce que en fait souvent je m'endors le soir. À 8 h il n'y a plus personne. Donc on n'a pas trop regardé. On a fini Mandalorian, ça oui par rapport au début du podcast, mais ouais ça on a fini Mandalorian. Carnival Row on l'a pas fini. On a commencé Shadow and Bones, la deuxième saison, mais juste le premier épisode. Pas trop accroché sur le premier épisode, on va voir ce que ça va donner par la suite, mais voilà. Donc moi par contre, la journée je regarde, pendant que je tricote, je me suis mise à regarder Vampire Diaries. C'était, je pense peut-être là où une des dernières séries, en fait une série que j'avais pas vue sur les vampires. Je savais qu'elle existait, mais elle m'avait jamais juste branchée ou j'avais pensé à la regarder. Puis donc là, je me la suis fait, elle est sur Amazon Prime. Et franchement, alors, un petit côté un petit peu cucu, mais c'est agréable, je trouve, à regarder, c'est mignon. On passe un bon moment, puis je trouve que voilà, pendant qu'on tricote, c'est vraiment l'idéal, c'est sympa. C'est vraiment agréable, on pense pas à la tête. Ça a l'avantage de pas être violent, c'est pas torturé, c'est pas... Voilà, c'est un peu des fois ce que je reproche aux films ou aux séries ces derniers temps, c'est que des fois c'est vraiment glauque. Et là, non, là c'est tranquille. Là c'est cool, et puis ça parle de vampires, donc je suis contente. Voilà, puis de toute façon il y a 8 saisons, là je suis au début de la saison 2, donc j'en ai pour une coupe. Donc voilà, je profite tranquillement de cette série-là, je passe un bon moment, donc c'est ce qu'on souhaite. En film, je me suis refait certains Missions Impossibles, ceux que j'arrivais à trouver sur Netflix. Puis je me suis refait les Jason Bourne. C'est franchement des très bonnes séries de films d'action quand même. Je me faisais la remarque que c'était impressionnant ce qu'on pouvait demander aux comédiens pour un film. Ils sont vraiment impressionnants, autant Matt Damon que Jeremy Renner. Donc voilà, c'était ma petite série de films que j'ai regardée, très très sympa. Et puis voilà, après question podcast, j'ai écouté le dernier de Tricostérone, son épisode 60, où il présente son patron de châle au crochet tunisien, mais en triangle, comme on a l'habitude de faire au tricot ou au crochet, mais en crochet tunisien. Et vraiment, c'est super joli. C'est vraiment beau ce qu'il a fait. J'ai hâte de voir la taille finie. Puis en plus, il explique, il va faire une vidéo tuto pour expliquer comment il fait la construction. Puis il y aura peut-être aussi une version papier, écrite. Donc voilà, toujours un très bon moment avec Thibaut. Et puis, en ce moment, oui, j'ai découvert un podcast, mais vous avez peut-être dû vous voir passer. C'est sur... attends, elle s'appelle les... je suis vraiment désolée. J'ai vraiment trop du mal avec les noms aujourd'hui. C'est les tricots... Non, c'est pas ça. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Non, c'est pas ça non plus. Ah, zut. Je m'en mêle les pinceaux sur mon téléphone. C'est les tricoteuses en série. C'est deux Québécoises et en fait donc le but de leur podcast, c'est audio, c'est pas visuel, c'est de revenir sur des tueurs en série. Et en fait, donc elles sont toutes les deux tricoteuses crocheteuses, puis donc elles parlent au début de leur podcast de ce qu'elles font comme tricot, puis après, parce qu'en fait leur de grande passion c'est ça, c'est le tricot et les tueurs en série, donc elles regardent des reportages, elles regardent carrément même des sessions au tribunal et tout ça, donc c'est vraiment quelque chose qui les passionne. Et en fait, elles reviennent, elles font des sélections pendant leur podcast. Chacune choisit un tueur en série qui les intéresse, qu'elles ont envie de parler. Puis elles ont fait des recherches dessus. Donc elles bossent vachement et tout ça. Puis elles sont très très drôles toutes les deux. Vraiment, on passe un bon moment parce que voilà, elles sont marrantes vraiment toutes les deux. C'est un régal à écouter.
Et puis, bon, bah, des fois, il y a des histoires en tueur en série qui sont plus ou moins évidemment horribles. Elles reviennent des fois des histoires qu'on peut peut-être connaître, parce qu'on a peut-être vu des séries ou des films où on en a entendu parler. Mais voilà, moi je passe un bon moment. Puis moi, ce que j'aime bien avec ça, c'est toujours un peu la notion psychologique de la personne qui a commis ces crimes-là. Qu'est-ce qui a pu être le déclencheur, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, moi je passe un bon moment, donc n'hésitez pas à aller peut-être, après si c'est pas du tout votre truc, c'est vrai qu'il vaut mieux pas, parce que voilà, leur partie tricot-crochet est quand même courte au début du podcast, puis c'est vraiment après, le reste c'est vis-à-vis des tueurs en série, mais comme elle disait, c'est qu'en fait, il y a quand même pas mal de monde qui s'intéresse à ça, qui des fois n'en parle pas parce que c'est un peu particulier. Mais voilà, mais en fait, elles se retrouvent à avoir pas que des tricoteuses qui les écoutent. En fait, elles ont même plusieurs personnes qui ne tricotent pas ou crochetent pas, mais qui écoutent pour cette section-là. Donc voilà. Non, c'est le fun. C'est le fun. Puis c'est rigolo de les entendre parler. Vraiment, moi je passe un bon moment. Puis elles sont déjà au 5e ou 6e épisode. Voilà, ça fait pas très longtemps, mais elles sont vachement productives et puis elles font quand même vachement de recherche et tout ça. Donc intéressant. Voilà. Et ben j'ai fini. Je sais pas quand je vais vous retrouver, mais je vais vous retrouver. J'espère que ça va pour vous. J'espère que ça va au boulot. J'espère que ça va avec la famille. Que vous arrivez à trouver un petit peu de temps pour vous, pour prendre soin de vous. Puis merci d'être présent. Merci de continuer à me regarder, à m'écouter. À me suivre sur les réseaux sociaux, et puis je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit, une bonne journée, une bonne après-midi, un bon matin, et puis je vous dis à très vite. Ciao ciao.